Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Cette vidéo est un complément à la vidéo de world building sur la philosophie qui a été sortie il y a quelques semaines sur la chaîne. Un ami qui justement suit des études dans ce domaine a regardé la vidéo et a vu 2-3 points qu'il était bon simplement de clarifier et des termes qui avaient été mal utilisés. Logique étant donné que je ne suis moi-même pas du tout dans la philosophie. Aussi, je me suis dit que c'était intéressant d'apporter ces clarifications et d'illustrer ce qu'il va dire avec quelques exemples issus notamment de productions qu'on a sur cette chaîne. Moi c'est Johan, je suis étudiant en psychologie et du coup en regardant la vidéo de Siegfried j'ai pensé à quelques trucs par rapport à la philosophie des personnages. Et dans le langage commun, quand on parle de la philosophie de quelqu'un, en fait on se réfère plutôt au système de valeurs. Les systèmes de valeurs on peut les définir par l'ensemble des jugements et de croyances qui orientent nos comportements. Ils permettent l'expression des raisons pour lesquelles nous vivons, sont des références et des repères dans nos vies et qui conduisent un petit peu à nos actes finalement. Plus simplement, on peut dire que cela désigne les choses qui comptent pour une personne aussi, parce que forcément, ce qui compte pour nous, c'est ce qui va agir sur nos comportements. Donc on va avoir un ensemble de valeurs, et ces valeurs, elles vont être hiérarchisées. On peut par exemple se dire que la famille est plus importante que tout, mais on a aussi des personnes qui vont avoir plutôt tendance à mettre en avant leur carrière professionnelle. Donc c'est quelque chose qui est vraiment différent suivant les individus. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Et c'est quelque chose qui peut être utilisé dans le JDR. On peut expliquer les comportements de différents personnages par leur système de valeurs. Par exemple, quelqu'un qui aurait un fort sentiment d'appartenance pour sa nation, des choses comme ça, il va avoir plus tendance à mettre l'intérêt des autres et du groupe devant ses intérêts personnels. En évolution très notable du système de valeurs, qu'on a pu avoir dans les jeux de rôle qui ont été publiés sur cette chaîne, on parlera de Lyanine durant la série Origins, où son personnage est passé par de nombreux états suite aux différents traumas qu'il a été amené à vivre durant le scénario. Persuadé d'être le membre d'un peuple, il s'aperçoit d'un instant au suivant que ce peuple entier a été anéanti, puis qu'il y a des survivants, qu'il peut les secourir, mais que la plupart de ceux-ci sont condamnés, et il se retrouve à mettre une croix sur tout l'héritage de son peuple, perdu à jamais, qui représente l'extinction d'une civilisation dont il se retrouve à être l'un des derniers représentants. On a pu parler de cette thématique justement avec le joueur dans les débriefs de la série en question. Plusieurs fois, cette conversation est revenue et on a pu voir les évolutions progressives du personnage qui sombrait peu à peu dans un pessimisme écrasant, qui était un développement logique et qui était une altération de ce système de valeurs que le personnage avait au début. Une chose dont j'aimerais parler, qu'on n'a pas spécialement abordé avec Johan au moment où on a fait cette discussion, c'est les phases de questionnement du système de valeurs. Parce que si jamais celui-ci vient à évoluer, il y a forcément un moment où il y a une contradiction qui est faite. Ces moments, par exemple, j'en ai un bel exemple à vous proposer. La contradiction très forte que vit le personnage de Yazel, joué par Yoka, dans Kuara, où il se retrouve à agir à l'encontre d'une vie, alors que dans son éthique, dans sa morale, il a un respect absolu de toute vie étant un Alastrar. Tu te revois pendant un bref instant. En fait, ce cri te projette pendant un bref instant à simplement ce moment où tu étais, à simplement soigner des cœurs végétaux, à chérir toute vie, à l'aider, à l'assister. Et là, tu regardes ce que tu es devenu. Une personne qui a fait du mal. Une personne qui a infligé une douleur à un autre être, qui était vulnérable, à ta merci, sans défense. Mmh. Oh, oh, culé là. Putain. Ah, il me tient, il me tient. Ah, c'est terrible là. Ah, je perds combien de points dans quel stade partout, je vais devenir fou. Ces moments de questionnement sont des moments d'évolution. C'est des moments où, simplement, on va être confronté à une situation qui est tant en contradiction avec notre système de valeurs que celui-ci va se trouver soit à être changé, soit à être faussé. Soit on va garder le même système de valeurs avec le même ordonnancement, mais dans ce cas-là, on aura un élément du passé du personnage, en l'occurrence, qui va se trouver à être en contradiction avec ce système de valeurs complet et qui va potentiellement revenir plusieurs fois de manière possiblement traumatique au personnage, soit on va avoir une autre réaction qui pourrait être celle d'avoir une altération de ce système de valeurs, un changement pour que simplement la philosophie de vie
du personnage reste en accord avec les actions passées qu'il a eues. Un autre truc auquel j'ai pensé, c'est que dans la vidéo de Siegfried, il y a peut-être un truc qui manque, c'est que ces systèmes de valeurs, ils sont amenés à changer, à évoluer avec la personne, suivant sa vie finalement, ses rencontres, les événements et toutes ces choses-là. Un exemple qui est assez parlant, c'est toutes les croyances par rapport à l'amour et aux relations amoureuses en général. Suivant les expériences qu'on a, on va avoir des croyances et des attentes différentes. Et ça, c'est lié bien sûr au système de valeurs. Si toutes nos expériences amoureuses sont catastrophiques, on va plus avoir tendance à avoir un sentiment négatif par rapport à ce qu'apporte une relation amoureuse. J'aimerais que vous me décriviez globalement ce que vous recherchez. L'amour. Tandis que si cette même personne qui avait un avis négatif a une super expérience et à ce niveau-là, il peut tout à fait changer d'avis et avoir des valeurs qui changent par rapport à ça. Et par exemple, plus avoir un discours négatif par rapport à tout ce qui est relation amoureuse. Un autre exemple que j'ai envie de vous citer, issu aussi des travaux qu'on a pu parler sur cette chaîne, dans le cycle de Nia Shrub, une nouvelle nommée L'Accablé amène des questionnements sur l'amitié. Un personnage qui a une très mauvaise opinion de ce que sont les relations sociales a toutefois une amitié qu'il place au-dessus de tout et qui vient progressivement tout au long de la nouvelle le faire changer sur ce point-là. En dépit de cela, il y a une notion qui est un petit peu différente de ce qu'on vient d'aborder avec Johan dans ce segment. À savoir que L'Accablé, le personnage central de cette nouvelle n'évolue pas totalement à la fin de la nouvelle. Il reste globalement dans le même état. Ce n'est pas parce qu'il y a un événement que forcément le système de valeurs va venir à être chamboulé. S'il y a d'autres morceaux du système de valeurs qui sont trop en contradiction, qui sont trop ancrés dans le personnage, pour que un élément, aussi bénéfique soit-il, vienne changer une personne en positif, eh bien la personne n'a pas de nécessité à changer en positif à cet instant-là. Ce que je veux dire par cette idée, c'est simplement que toute action non plus ne va pas bousculer le système de valeurs. Certaines vont le faire, mais il faut qu'elles soient suffisamment importantes pour le personnage pour qu'elles amènent à un changement. C'était assez court, mais j'espère que ça aura pu adresser quelques points qui avaient été faussés au cours de la vidéo précédente. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté quelques informations. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo plus construite celle-ci. Salut, c'était Taros!